Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour. Vous continuez dans cette thématique de la République. Vous nous parlerez aujourd'hui de la République sociale comme baromètre de la qualité de vie du Congolais. Vous l'avez bien dit, Sire, que nous parlons aujourd'hui de la République comme baromètre de la qualité de vie. Elle devait être l'élément fondamental de l'équilibre du vivre ensemble, autrement dit, le socle de notre cohésion. Nous l'aurions utilisé comme baromètre de l'orgueil créditant la déclaration d'une frange de fanatiques qui n'en pensent pas moins de la thèse « le travail ne doit pas s'arrêter ». La République congolaise, si ce soit était telle, ne pouvait invoquer le single populaire « Tata Pesabeto Ngolo » Yakunwana Mvita Yayi Tala 3 points de suspension Kena Kukwamisa Beto. Nani Kena Kukwamisa Beto. Il nous revient de constater que la République n'accomplit pas son essence, puisque dans son processus démocratique, il y a un contenu social qui fait défaut. N'est-ce pas ce qui nous intéresse dans cette République sociale où tout homme en naissant a droit à la protection et au secours de l'humanité? Le travail achevé tiendra son essence que dans la veille et la préservation des acquis, droit social, développement des services publics et solidarité. Laissons provisoirement de côté, mon cher Sire, l'évolution du droit social et attaquons-nous au recul et abandon manifeste du service public congolais. Celui-ci qui devait s'imposer comme la pierre angulaire du droit administratif fondé sur l'égalité et la solidarité n'est pas à la hauteur de ses ambitions. L'administration qui était censée satisfaire les besoins des Congolais en matière de biens et de prestations, considérée comme utile et indispensable, est la risée du monde, à telle enseigne que les dernières enquêtes sur la qualité de vie placent notre Congo à la 223e place sur 230 pays. Nous avons tous à l'esprit des dizaines d'exemples sur la qualité du service public au bénéfice de Madé Swabal. Peut-on dire, sans peur d'être contredit, que les directives du gouvernement congolais conduisent à placer nos services publics dans le domaine familial, c'est-à-dire clanisé du droit et de fait? Les télécoms, l'électricité, le gaz, la poste, l'eau. C'est jusqu'au dernier outil d'investissement public dans les mains d'une région, d'une ethnie, d'un clan. Cherchons une direction publique tenue par une méritocratie. Qui admire Congo. Il faut souligner que ces directeurs s'efforcent à désengager l'État de ses activités d'intérêt public au bénéfice du bouquetage. Où est l'excuse à celui qui se compare à De Gaulle ou Merkel? Ils ont été et sont dans le processus d'amélioration sociale et non de sa destruction. Alors, Monsieur le Président candidat, ce ne sont pas les Congolais qui ont détruit la cimenterie de l'UTT, Ofnacom, SKN, Monoprix, Comilog, BCC, UCB, Placongo, Sotesco, Sokavidou, STB, STPN, Manu Congo, Sokobois. La liste est longue. Mais les directeurs que vous aviez nommés, vous, qui ont failli à leur mission. Or, se battre pour le développement des services publics devait être le plus grand des services qu'on pouvait rendre à la construction de notre chère République. Quel bilan! Pour le septennat du chemin d'avenir, quel traitement social pour nos retraités? Qui de nous se souvient de l'héritage du plan quinquennat? Mais tout le monde peut reconnaître dans les rues de Brazzaville et Pointe-Noire l'extravagance des fondés du pouvoir. Et de la baisse du pouvoir d'achat, sinon constater l'élévation des Congolais au rang des mendiants, preuve que la solidarité républicaine a bien failli. N'est-ce pas une régression des acquis sociaux, à condition qu'en 33 ans, nous ayons noté des victoires sociales à mettre à l'actif du locataire du palais du peuple? Oui, une victoire. Quelle est la victoire? La seule victoire. Celui du favoritisme fanatique comme principe absolu et progressiste, sous prétexte de l'égalitarisme et l'élaboration de ce que le chemin d'avenir a défini comme république. Pendant que la solidarité est remise en cause aujourd'hui, par la volonté des pseudo-politiques, les Congolais sont en droit de s'interroger sur la solidarité républicaine. Puisque le législateur de Brazzaville
est un Malandangoulou qui ne fait aucune proposition, sinon que le culte du chef qui conduit à la parcellisation des droits. Nous voilà en droit d'interpeller le législateur congolais. Via cette citation paraphrasée de Jean-Jacques Rousseau dans son livre Contrat social, je le cite, c'est parce que la force des choses tend toujours à détruire la solidarité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. La détresse des Congolais n'est nulle autre que la reconquête des acquis sociaux. Alors qu'il devrait recentrer la protection sur les plus démunis, voilà qu'il met le doigt dans un engrenage infernal de pillage des biens publics. Peut-on légitimement souhaiter introduire plus de justice et d'équité dans le fonctionnement de la société? Certainement, à condition que l'État sauvegarde le principe d'égalité, car les inégalités engendrées par le clanisme aboutissent à ce qu'il y ait des soulèvements sociaux causés par les frustrations. Cette analyse tend à mettre en lumière les actions de ceux qui ont sapé l'esprit de la République sociale. Ce sont les mêmes qui prônent aujourd'hui une refondation républicaine qui vise en fait à donner la primauté à la privation des libertés et à accroître la menace faute de résultats faisant défaut. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci pour votre fidélité. Le programme des Jeunes TV continue.